Bienvenue à tous dans ce 5e épisode de Bras Zéro. Aujourd'hui, on va parler du concept d'être soi-même, qui est un concept très intéressant, qui est à la fois le meilleur conseil qu'on puisse te donner, mais aussi le pire qui existe sur cette terre. Bien sûr, je vais m'expliquer tout ça, je vais expliquer tout ça dans la vidéo, et je vais commencer par dire en quoi c'est le meilleur et le pire conseil qui existe sur cette terre. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que être authentique, c'est bien, c'est sans doute la meilleure chose qui existe, et que c'est pour ça que tu te fais réellement accepter, pas pour qui tu es, et pas pour une personne qui n'existe pas au final, qui n'est pas réellement toi, mais c'est aussi le pire concept, le pire conseil qu'on te donne, parce que si le toi actuel, donc ta personne, ne plaît à, ne plaît vraiment à aucune personne sur cette terre, que tu méprises les gens, que tu fais du mal aux gens, qu'en fait que tu as tous des éléments négatifs qui te décrivent, bah en fait tu dois changer la personne que tu es pour en devenir une meilleure. C'est pour ça que c'est un peu un conseil piège, dans le sens où si ta personne actuelle n'est pas assez bien et que tu te fais détester par tout le monde, en fait te dis pas oui, mais faut être soi-même. En fait non, si toi-même te fais pas accepter, bah change-le toi-même. La formulation est bizarre, mais change la personne que tu es aujourd'hui si tu ne te fais apprécier par personne. Aussi simple que ça. Parce que c'est souvent l'amalgame qu'on fait quand on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'amis, on n'a pas beaucoup de personnes qui nous apprécient. On se dit, ouais, mais faut être soi-même. Je vais pas me travestir pour une personne, pour, euh, pour être une personne que je ne suis pas. Ce qui est totalement vrai. Mais si tout le monde te trouve détestable, au bout d'un moment, le facteur commun, c'est toi, quoi. Si 40 personnes disent que t'es con, au bout d'un moment, remets-toi en question pour te dire, est-ce que je suis réellement con ou c'est les autres qui sont bêtes? Et peut-être que c'est les autres qui sont bêtes et que toi, tu peux rester toi-même. Mais au bout d'un moment, si sur une masse de 1000 personnes, les 1000 personnes te disent, tu es le problème, d'après leur opinion, tu es le problème, et au bout d'un moment, remets-toi en question. Même si la finalité du raisonnement, c'est ils ont raison ou ils ont tort. C'est juste un process à acquérir et à faire tout le temps, de se remettre en question, de savoir est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est les autres le problème quand ils disent que je suis la personne la plus détestable qu'ils connaissent. Et aussi, j'aimerais parler de deux choses spécifiques dans le fait d'être soi-même. C'est que, en fait, c'est pas un concept qui est viable. C'est pas un concept qui est viable dans le temps et aussi dans l'entourage. Je m'explique. Dans l'entourage, dans le sens où tu n'es pas la même personne avec une personne A et une personne B. Tu n'es pas la même personne avec tes amis qu'avec ton patron. Et en fait, c'est logique. Tu vas pas parler de la même manière, tu vas pas utiliser les mêmes gestes, tu n'auras pas la même attitude, ton intonation va être différente, tout va différer quand tu vas t'adresser à une personne et à une autre. Et c'est normal, tu vois. Dire dans ce cas-là, oui, mais sois toi-même avec ton patron, ta patronne, bah en fait, c'est un concept qui est pas viable. Parce que si t'es toi-même, bah, tu te fais dégager tout simplement. C'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc, déjà, premier élément, tu n'es pas la même personne selon les personnes à qui tu parles. C'est normal, en fait. C'est pas un défaut. Tout le monde est comme ça. Certains diront oui, mais tu portes un masque quand t'es avec moi. En fait, non, je suis juste pas la même personne quand je suis avec toi que quand je suis pas avec toi. C'est normal. Tout le monde fait ça et ceux qui disent qu'ils le font pas, c'est des gros hypocrites. Le deuxième point important, c'est
le temps. En quoi le concept d'être soi-même est viable si le toi de maintenant n'est plus le toi dans 50 ans? En fait, c'est un concept qui est tellement compliqué, tellement bizarre. Tu dis oui, non, mais sois toi-même. Mais le toi est un concept qui fluctue. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu plus aimable. Je sais pas moi, peut-être qu'aujourd'hui, comment dire, peut-être qu'aujourd'hui, je suis une personne qui offre beaucoup de choses, matériellement parlant, et peut-être que dans 10 ans, bah, je serai pas aussi altruiste. Est-ce qu'on peut dire que j'ai changé? Oui, bien évidemment. Et pourtant, je resterai moi-même dans le sens où, selon, selon l'échelle temporelle, bah, je serai resté fidèle à ma vision, à mes principes et tout. Bien évidemment, entre l'année A et l'année B, où l'écart est d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années, et bah, dans ce laps de temps, le toit va changer. Et donc, c'est une vraie question que je pose, qui est très intéressante à répondre sûrement. Pourquoi je dis sûrement? C'est une question très intéressante tout court. Que est-ce que si tu n'es pas la même personne au point A et au point B, est-ce qu'on peut dire que tu t'es falsifié? Ou est-ce que tu es juste devenu une autre personne, mais ça reste toujours toi? C'est pour ça que c'est un sujet qui est très compliqué à exprimer et à mettre des mots dessus, parce que il y a tellement de choses de composantes que, qu'en fait c'est très dur à expliquer et à avoir un point de vue qui est objectif. Parce que là, le point de vue que j'exprime, c'est un point de vue qui est purement subjectif à ma personne. Vous comprendrez que j'ai pas la science infuse et que tout ce que je dis n'est pas que la vérité. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense. Et du coup, à la question de savoir qu'est-ce qu'être soi-même, je dirais la réponse la plus probable, ça serait être soi-même, c'est être 100% aligné avec la personne avec qui tu parles dans un contexte précis. Je m'explique. Si tu es aligné à 100%, tu es la personne que tu es actuellement dans le moment A, dans le moment T, tu es une personne. Si tu es à 100% cette personne et que tu ne te travestis pas en une autre personne, bah alors là, tu es 100%, 100% toi-même. Il faut rajouter une composante qui est la personne avec qui tu parles. Si tu es avec tes parents, t'es avec tes amis, ta patronne, tes potes de classe, tu ne seras pas la même personne. Donc, être soi-même, pour moi, ça serait tu es 100% aligné avec toi-même selon la personne avec qui tu parles. Si tu es 100% aligné, 100% aligné, quand je dis t'es toi, mais vraiment dans toute ta splendeur, avec ta mère, tu lui parles à 100% dans ce contexte précis, mais pas dans un autre, tu vois. C'est ça que la nuance à faire, c'est que tu ne peux pas être la même personne avec tout le monde. Je pense que tu l'auras compris et que tout le monde le sait. Et bon, c'est quand même une chose importante à rappeler. Et donc, tu es la personne que tu es à l'instant T à 100% avec une personne précise, pas avec une autre, juste avec cette personne. Et ça, avec toutes les personnes avec qui tu parles. Parce que on ne peut pas être la même personne avec tout le monde. Aussi simple que ça. C'est un sujet vraiment intéressant, qui est très compliqué, je répète, très très compliqué, mais aussi à la fois très passionnant, parce que c'est un sujet qu'on répète, oui, non mais sois toi-même, sois toi-même, ma mamie, ma maman. Oui, j'ai une voix très aiguë quand je le fais. Et c'est tellement nuancé comme sujet qu'il faut vraiment prendre des pincettes et dire juste oui, sois toi-même. C'est un conseil qui est bateau et qui est con, vraiment. C'est horrible comme conseil, mais c'est à la fois un conseil qui peut te débloquer, tu vois.
J'espère que ça vous a plu. Franchement, dites-moi votre avis dans les commentaires. Je serais très intéressé de les lire. Et on se dit à l'année prochaine. Ciao.